Donc ensuite, on va continuer à améliorer le réseau ici, hein, et on va installer ce qu'on appelle un serveur de messagerie, d'accord? Donc un serveur de messagerie, ça va vous permettre en fait d'envoyer des messages d'un poste à un autre, hein, donc de ce poste-là par exemple à ce poste-là, d'accord? C'est ce que vous utilisez en fait quand vous consultez vos mails chez vous, hein, d'accord? Donc le serveur de messagerie, encore une fois, il fait pas partie du réseau 1, il fait pas partie du réseau 2, il fait pas partie du réseau 3, donc il est ici quelque part sur la planète, d'accord? Et vous permet en fait d'envoyer des messages d'un PC à un autre, d'accord? Donc, alors, on va déplacer un petit peu tout ça, ici, là je vais essayer de le remonter, d'accord? Et je vais essayer de me le caler, enfin je vais le mettre là, je vais essayer de le mettre ici, d'accord? S'il passe, d'accord? Donc ça, on peut un petit peu le décaler, voilà, pour gagner de la place. Alors vous voyez, les connexions elles suivent, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc encore une fois, on va ici cliquer, glisser ici un PC qui ressemble à ça, on va le mettre là, d'accord? On va double-cliquer dessus pour le configurer, d'accord? On va l'appeler serveur mail, d'accord? On va lui attribuer une adresse IP qui n'existe pas, donc nous on était arrêté à 192.168.20.1, donc là on va mettre 192.168.30.1, d'accord? Cette adresse IP là, on va la copier, CTRL-C, on va la mettre là, CTRL-V, j'ai peut-être dit adresse mail ici, je me suis trompé, hein, c'est adresse IP, d'accord? Donc voilà, il est configuré, d'accord? Donc maintenant ici, on a un serveur mail, donc un serveur de messagerie qui porte l'adresse IP 192.168.30.1, d'accord? On va le raccorder ici, mais en fait, encore une fois, ici, voilà, j'ai pas assez de ports, donc clic droit, double-clic ici, gérer les connexions, j'en rajoute une, je ferme. Maintenant, je peux le connecter, voilà. Donc toujours, pardon, et clic droit, pardon, pas sur un câble. Si vous cliquez droit sur un câble, vous le supprimez. Donc là, j'ai cliqué droit dans le blanc. Donc ici, il faut que ce port-là que je viens de rajouter, en fait, ici, cette prise-là, on va le mettre là, ça va peut-être, ouais. Il faut que cette prise-là, sur le routeur ici, celle-là, la connexion qui est ici, elle porte le même type d'adresse IP, donc 192.168.30. quelque chose. Donc je vais double-cliquer dessus. Donc c'est bien celle-là, elle vient verte, d'accord? Donc là, je vais mettre 192.168.30.254, d'accord? Comme, alors je respecte la même logique ici, hein, j'ai mis 254 partout, d'accord? Sauf pour ces deux-là, celle-là et celle-là, d'accord? Qui devaient avoir la même forme que celle-là et que celle-là, bon, peu importe. Donc 192.168.30.254, voilà. Là, mon serveur mail est correctement configuré. Je vais passer maintenant en mode simulation, ici, d'accord? Et le serveur mail ici, je vais double-cliquer dessus, d'accord? Et je vais lui activer en fait le service, donc ici double-clic, serveur de messagerie, je l'ajoute, je ferme, d'accord? Donc là c'est un serveur puisqu'il fournit un service, d'accord? Alors vous allez voir, il y a serveur de messagerie, il y a serveur, il y a client de messagerie et serveur de messagerie. Donc le serveur en fait, c'est celui qui va fournir le service. Ici, vous verrez après ici, ça va être en fait le client, d'accord? Le client qui va utiliser le service. Donc dès que ça fournit un service, d'accord, c'est un serveur, d'accord? Donc client de messagerie. Ici, le nom de domaine, je vais mettre collège.fr. Donc maintenant, collège avec deux L, c'est mieux. Donc .fr. Donc toutes mes adresses seront en @collège.fr, d'accord? Pas d'accent, d'accord? @collège.fr. Je vais vous montrer un petit peu après. Donc je vais créer mon premier compte, donc je vais mettre ELEVE élève 1, d'accord? Et en mot de passe, le premier compte, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre élève 1, d'accord? Nouveau compte, donc le compte élève 1 a été créé, on va pouvoir aller les voir après. Élève 2, 2, d'accord? Sans accent, sans espace. Bon, là je suis un peu vite, donc je recommence. ELEVE, élève 2, nouveau compte, d'accord? Le compte 2 a été créé. Donc j'ai liste des comptes. Donc j'ai élève1@collège.fr, élève2@collège.fr, parce que j'ai mis le nom de domaine collège.fr, d'accord? Donc vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc on n'oublie pas ici de démarrer le service, d'accord? Et surtout on ferme pas là, on ferme là, d'accord? Donc là j'ai configuré mon serveur mail, d'accord? Et j'ai créé mes comptes, d'accord? Les comptes ici sont créés en fait sur le serveur mail, d'accord? Ils sont pas créés chez vous en fait, hein. Pardon. Ils sont pas créés chez vous, ils sont créés sur le serveur mail, d'accord? Le serveur de messagerie, d'accord? Ensuite je vais aller ici et je vais configurer cette fois-ci un client, d'accord? Donc ici je vais rajouter le client de messagerie, d'accord? Puisque lui il va utiliser le service. Donc ici,
client de messagerie, je vais cliquer dessus. Alors, je vais paramétrer mes comptes, d'accord? Donc, paramétrer le compte. Donc, ici, comme on est sur l'ordinateur 1 ici, d'accord? Donc, 1.1, donc 1.1 ici, on va dire que c'est l'élève 1, d'accord? Élève 1, ok. Donc, l'adresse électronique, ça sera élève 1 collège.fr. Si je ne me suis pas trompé, voilà. Donc le nom, en fait, c'est le nom qu'on va voir apparaître quand vous allez envoyer un mail, d'accord? Donc quand vous allez envoyer un mail, en fait, on va voir apparaître ici élève 1, c'est ce que vous allez mettre là. Le serveur POP3, donc c'est le serveur qui va permettre de récupérer les mails, en fait. Donc là, il faut mettre l'adresse IP du serveur mail ici, d'accord? Donc ici, on va mettre 192.168.30.1, d'accord? Le serveur SMTP, c'est le serveur qui va vous permettre d'envoyer des mails, donc c'est pareil, 192.168.30.1, d'accord? Identifiant, donc comme c'est l'élève 1, ben c'est élève 1, et on le copie, on le colle ici pour, on CTRL-C, CTRL-V, d'accord, et on enregistre, d'accord. Donc maintenant ici, sur ce PC-là, d'accord, j'ai créé en fait, ma boîte mail élève 1, d'accord. Ici, je vais faire ici, là, d'accord, ici, pardon, on va fermer ça. Je vais installer ici un client de messagerie, d'accord, ok, je vais appliquer. Client de messagerie, ben, même chose, hein, paramétrer le compte, donc ça va être élève 2, pardon. Alors c'est élève 2 de @collège.fr, d'accord. Le serveur POP3, ça va être pareil, l'adresse IP du serveur mail, donc il est là. Donc le serveur POP, c'est le serveur qui va servir à récupérer les messages. Donc 192.168.30.1. Alors je vais le copier. CTRL-C, pareil en SMTP, CTRL-V, d'accord. Identifiant, là ce compte-là c'est élève 2, tout attaché, je le sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, et j'enregistre, d'accord. Donc maintenant, on a deux clients de messagerie, d'accord. Ici, j'ai celui-là et celui-là. Donc là, c'est le 1, là, c'est le 2. Donc ici, on va le lancer, et on va envoyer un message à l'élève 2, et vous allez voir ce qui se passe. Alors ici, donc là, je vais, ça doit être là pour relever, écrire, voilà, ici. Donc pour élève 2, collège.fr, faut surtout pas se tromper, d'accord. Sujet, coucou, voilà, bonjour, donc pour un petit message pour tester ma nouvelle boîte mail. Alors, à bientôt. Et on va signer, alors je vais se tromper à bientôt, et élève 1, d'accord, à bientôt, je me suis trompé, bientôt élève 1, et j'envoie, d'accord, j'envoie, ok. Donc en fait, ah ok, donc là il y a peut-être un petit souci, donc en fait ici j'envoie, donc je ne sais pas si j'ai envoyé, donc on va aller voir un petit peu, ici. Est-ce que je l'ai reçu? Là, ici, je vais récupérer le message. Alors là, je sais pas ce qui se passe. Je vais aller vérifier. Donc, lire messagerie. Le compte, c'est bien élève2@collège.fr. 192.168.30.1. 30.1, élève2. Enregistré. Là. Lui. C'est bien élève 1, élève1, collège.fr. 192.168.30.1. Ça, c'est bon. Élève 1, élève 1 enregistré. Le serveur ou mail, je me suis pas trompé. Donc élève 1 collège.fr. Il est bien démarré. Là, je le ferme. Quand je vais en conception, point 30.1. Ah, d'accord, j'ai oublié. Alors oui, ben voilà, c'est ici.
En fait, j'ai oublié, bah oui, j'ai oublié en fait d'indiquer en fait ici que la passerelle en fait c'était l'adresse IP de cette connexion-là. D'accord? Donc ici, il faut bien indiquer en fait. Alors vous allez voir ici cette connexion-là, 192. Cette connexion-là verte, elle s'appelle 192.168.30.254. Donc voilà, CTRL C. Ah voilà. Alors là, on a vite fait de se tromper, donc la passerelle, CTRL V, d'accord? Donc là, en fait, la passerelle, comme on a fait pour ces serveurs-là, d'accord? Il faut qu'on donne, en fait, l'adresse IP de cette connexion-là, d'accord? Donc voilà. Et normalement, ici, on va repasser en mode simulation. Donc là, je vais refaire la même chose. Donc je vais rédiger élève1 collège.fr. Voilà, je vais mettre test. Voilà, on va mettre test 1, d'accord. On va mettre coucou. Coucou, on va s'embêter. Donc élève 1. Donc là, on signe, d'accord. On l'envoie, donc à élève 2, je vais y arriver. Élève 2, élève 2. Donc nous, on est l'élève 1 ici, d'accord. Donc on l'envoie à élève2@college.fr. Hop, élève 1, donc on signe élève 1. Donc on l'envoie bien à élève 2, donc, et on est ici. Donc on est à 192.168.1.1. On l'envoie bien ici à l'élève 2, d'accord. Donc on l'envoie bien à l'élève 2, et nous, on est bien l'élève 1. Envoyé. Voilà, c'est peut-être mieux, ça va mieux marcher. Voilà, là il est parti, d'accord? Donc alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, le message, il n'arrive pas ici, d'accord? Donc il arrive en fait dans le serveur de messagerie, d'accord? Quand vous envoyez, vous regarderez bien les connexions. Ça va envoyer ici, ça va arriver ici, d'accord? Donc le message, en fait, il est ici. Il est sur le serveur mail, d'accord? Donc là, ici, moi, quand je vais le récupérer, ici, d'accord? Je vais aller le chercher en fait sur le serveur de messagerie, d'accord? Donc client messagerie, pardon. Je vais faire ici, voilà, relever. Voilà, vous avez vu, on vient ici, d'accord? Là, on le voit bien. Voilà, hop, j'ai reçu ici ce message-là, coucou de élève 1, d'accord? Donc en fait, ici, je suis allé me connecter en fait sur le serveur de messagerie et non pas sur ce PC-là, d'accord? Ok, d'accord? Donc on va bien sur le serveur de messagerie. Quand vous collectez vos messages, d'accord, et vous envoyez un message, il passe par le serveur de messagerie, d'accord? Il va pas directement sur votre PC, d'accord? Donc là, on va lui répondre pour voir si ça marche, hein. Donc on va faire répondre. Alors j'ai bien reçu ton message. Message. Ah, je me suis encore trompé. Donc je vais mettre élève 2. Donc j'ai bien reçu ton message. Élève 2, d'accord, et j'envoie. D'accord? Donc là, allez, il arrive ici. D'accord? Il va pas plus loin. D'accord? Donc il va pas jusqu'au ce PC là. Donc maintenant, je vais faire le client, je viens ici, voilà. Et quand je vais en fait recevoir, pardon, quand je vais recevoir, c'est ici, pardon, je vais en fait venir dans le serveur de messagerie et non pas sur ce PC-là, d'accord? Donc j'en ai bien reçu un ici, donc j'ai bien reçu ton message, élève 2, d'accord? Donc voilà pour la configuration d'un serveur de messagerie.